Salut à tous. Alors comme convenu, on sort cette vidéo afin de répondre à toutes les questions que vous avez posées avec le hashtag ACPCA. Alors dans l'entreprise, il y a plusieurs personnes, il y a 4 personnes pour noter vos cartes, qui notent de manière indépendante, bientôt 6. 2 personnes vont nous rejoindre pour la notation des cartes Magic. Il y a également 2 personnes pour sceller, c'est-à-dire certifier, traiter vos cartes en elles-mêmes. Un préparateur de commande qui lui prend la carte tout simplement et fait votre colis. Pour autant, nous avons récemment ajouté un autre poste qui est celui du contrôle qualité, afin de s'assurer que chaque carte correspond à nos critères qualitatifs, à nos exigences. Si ce n'est pas le cas, la carte retourne tout simplement dans notre processus jusqu'à ce qu'elle satisfasse nos exigences et ensuite conditionnée. Il y a également du point de vue plus informatique 2 développeurs et un designer qui font un travail formidable et vous verrez très prochainement leur nouvelle version du site. Alors nous sommes 2 personnes, Romain et moi-même, qui gérons la société. Nous occupons de la relation clientèle, c'est-à-dire de la relation avec les collectionneurs, de votre satisfaction. Nous gérons le contenu, que ce soit tout l'ensemble des photos, des vidéos, de cette même chaîne YouTube, de cette FAQ. Nous gérons également tous les partenariats et enfin le processus industriel de notre atelier. Alors oui, les cartes Yu-Gi-Oh seront certifiables dans environ 6-9 mois. Vous imaginez bien qu'il faut changer le format de nos protections et que cela demande du temps. Aujourd'hui, les cartes Dragon Ball japonaises ne sont pas encore certifiables, mais le seront bientôt. Nous allons certifier les cartes Magic dans environ 3 semaines. Alors, pour le moment, non. Dans le futur, peut-être. Les cartes téléphoniques, Jumbo, les boosters, si vous voulez, demandent un processus industriel à la fois pour nous, mais également lors de la fabrication de nos étuis, totalement différent. Et l'entreprise étant encore de taille trop modeste, on ne peut pas se permettre ce genre de demande. Alors oui et non. Non, on a aujourd'hui la nouvelle étiquette ne concerne que Magic. Pour autant, dans quelques mois, nous allons proposer cette étiquette aux collectionneurs Pokémon avec 2 options. Rien ne changera pour les cartes françaises. Pour les cartes anglaises, vous pourrez soit garder la mention française, ce que les collectionneurs Pokémon nous ont fortement demandé. En ce qui concerne les cartes anglaises, vous aurez la possibilité, selon vous, à votre choix, de choisir la mention française ou la mention anglaise. Alors oui, immédiatement après notre sortie en juillet 2016, nous avons changé légèrement notre échelle, en plusieurs façons. D'abord, le 10+ aujourd'hui est atteignable. Avant, il ne l'était pas. En ce qui concerne les autres mentions, elles ont été adaptées pour correspondre à la réalité des cartes reçues. Et c'est la triple notation de manière indépendante qui permet une meilleure homogénéité de la notation. Oui. Pour les très anciennes cartes, nous prenons en compte de manière plus importante les défauts d'origine, au sens que nous sommes plus souples sur certains défauts d'origine. Prenons l'exemple du set de base Pokémon. Vous savez que pour la 2e édition, le Silvering est bien plus présent. En effet, cela est dû à l'origine au trait de coupe du Massico, qui faisait en sorte que le Silvering ressortait. Pour les éditions 1 du set de base, celui-ci est beaucoup moins présent. Ainsi, lorsque nous notons la carte, nous sommes légèrement plus souples sur le Silvering pour les éditions 2. Mais ce n'est qu'un exemple, et nous adaptons ceci à chaque extension, bien sûr, pour lesquelles chaque extension possède un défaut d'origine différent. Alors oui, les traces blanchâtres ont, vous aurez pu le constater, énormément diminué. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons adapté notre processus, nous avons amélioré les réglages. En ce qui concerne les marques, elles sont encore un petit peu présentes, parce que c'est un compromis, un choix à faire entre pas de marque du tout, mais pas d'étanchéité, ou quelques marques
mais des protections étanches. Ces marques ne sont, c'est une question également qu'on nous a posée, ne sont pas des marques de colle. C'est tout simplement, il s'agit tout simplement des marques de scellage qui juste garantissent l'étanchéité. Alors oui, le plastique a changé, non, il n'est pas moins bon qu'avant. Il est de meilleure qualité. Il suffit de faire le test. Si vous avez des anciennes protections, vous remarquez que celles-ci attirent énormément la poussière. Nous l'avons changé pour deux raisons. La première est pendant le processus de scellage, avec l'absence de poussière dans les protections. La seconde est pour vous, collectionneurs, lorsque vous gardez, lorsque vous exposez vos cartes, beaucoup moins de poussière s'incruste dessus. Oui, c'est une demande qu'on nous fait assez régulièrement également. Les socles sont en cours d'étude et seront bientôt proposés. Nous allons bientôt vous proposer l'ouverture de boosters en vidéo que vous pourrez voir sur Facebook ou sur notre story Instagram afin de vous montrer la notation, la certification. Dans l'ouverture de ces boosters, nous ferons gagner une partie de ces cartes lors de concours et mettront à la vente sur eBay l'autre partie de ces cartes. À partir de 1 €, c'est vous qui serez maître du prix, et ce sera uniquement et seulement ces cartes même tirées de booster, il n'y aura aucune autre carte. N'hésitez pas à utiliser le hashtag encore une fois AskPCA et on vous répondra dans une autre vidéo.